Bonjour, je suis Philippe Massoubre et bienvenue sur le blog expertcomptableenligne.fr. J'aimerais vous parler aujourd'hui des problèmes de trésorerie. Et en fait, quand une entreprise a des problèmes de trésorerie, il s'agit d'en déterminer la cause. Et ceci est essentiel pour pouvoir agir rapidement et surtout pour pouvoir négocier avec sa banque. Car financer un problème de trésorerie peut être financé de différentes façons. Alors, si on regarde le compte de résultat et le bilan d'une société, on s'aperçoit qu'il y a différentes causes qui peuvent expliquer un trou de trésorerie. Le cas le plus classique qu'on rencontre dans pas mal d'entreprises, c'est l'autofinancement inutile. C'est-à-dire qu'en fait, les entreprises autofinancent leurs investissements alors qu'elles n'ont pas suffisamment de capitaux propres, car les investissements doivent être financés soit par des capitaux propres, soit par de la dette. Et en fait, une entreprise qui investit sur ses propres deniers, eh bien, prend le risque de se démunir d'une trésorerie qui serait fort utile aux besoins en fonds de roulement. Donc ça, c'est le premier cas. Donc si on identifie des investissements importants qui ont été autofinancés, eh bien, la solution est simple. On va voir sa banque pour financer les investissements. Et il faut savoir que la banque, elle peut financer des investissements qui ont déjà été réalisés, pour autant que ceci n'ait pas été réalisé depuis plus de 6 mois. Donc en fait, la solution pour ceux qui ont autofinancé des investissements, c'est de le faire dans le cadre d'un prêt bancaire classique. Le deuxième cas de déficit de trésorerie est là un peu plus grave et un peu plus gênant, c'est lorsque l'entreprise perd de l'argent. Donc une entreprise qui perd de l'argent, bien évidemment, consomme de la trésorerie. Alors elle peut le faire avec un certain décalage, puisqu'il y a le besoin en fonds de roulement, il y a le fonds de roulement de l'entreprise qui peut faire tampon, soit dans un sens, soit dans l'autre. Mais dans tous les cas, une entreprise qui perd de l'argent, eh bien c'est une entreprise qui, au bout du compte, va consommer de la trésorerie. Donc là, il n'y a pas de mystère. Dans ce cas-là, il faut réduire les charges et augmenter le chiffre d'affaires ou augmenter la marge, puisque souvent, le chiffre d'affaires, c'est une chose, mais on parle plutôt de marge pour ce qui rentre dans les caisses de l'entreprise. Donc là, dans le cas d'une perte qui est liée, on va dire, à l'activité de l'entreprise, il n'y a pas 36 solutions. Il faut booster votre activité, réduire les charges, éliminer les charges inutiles, optimiser vos moyens de façon à renouer avec la rentabilité. Et puis le troisième cas, aussi extrêmement classique qui peut expliquer un déficit de trésorerie, c'est le besoin en fonds de roulement. J'ai fait une autre vidéo sur ce sujet, mais il est important de savoir que souvent on identifie mal l'endroit où part le cash. Le cash peut partir dans un poste client, dans un poste travaux en cours, dans un poste on va dire d'investissement de frais de personnel pour par exemple faire de la recherche-développement et qui n'a pas été financé par la banque. Donc là, je vous renvoie à ma vidéo précédente sur le besoin en fonds de roulement, mais techniquement il s'agit d'obtenir des crédits court terme et donc d'obtenir du financement facteur ou alors du financement moyen long terme pour financer le bas de bilan. Voilà, c'était Philippe Massoubre pour le blog expertcomptableenligne.fr. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.